Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu, notre Père, et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, un jour, les pharisiens abordent Jésus-Christ et lui demandent de leur montrer un signe venant du ciel. Alors le Seigneur Jésus les regarde et puis il leur dit ceci. Le soir, quand vous regardez le ciel est d'un rouge, un rouge clair. Vous dites, demain il va faire beau. Et ensuite il leur dit, et le matin, quand vous voyez que le ciel est d'un rouge sombre, vous dites, il va y avoir de l'orage. Et ensuite il continue en leur disant, vous savez discerner les signes du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Voilà un peu, mes bien-aimés frères et sœurs. Le but de cette leçon, c'est de vous demander, est-ce que vous discernez les signes des temps? Est-ce que vous discernez les signes des temps? Je vais vous parler aujourd'hui d'au moins 3 ou bien 4 signes des temps qui nous montrent que les temps sont proches. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il n'a pas laissé ses disciples ni ses enfants dans les ténèbres. Il leur a dit que avant son avènement, il va y avoir certains signes. Et puis, quels sont ces signes? Quels sont ces signes? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre vie, tout autour de nous, est-ce qu'il y a des caractéristiques de ces signes-là? Dans l'un des 3 signes ou 4 signes que je vais vous parler, il va y avoir d'abord, premièrement, l'iniquité qui s'accroît. Je pense que c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, où le Seigneur Jésus-Christ parlait de cette iniquité qui va s'accroître. Mes bien-aimés, est-ce que vous voyez aujourd'hui l'iniquité s'accroître? La méchanceté, le mauvais comportement des gens, des enfants qui agressent les vieux, des enfants qui manquent de respect à leurs aînés, à leurs parents. Toutes ces personnes qui, sur des réseaux sociaux, qui montent ces espèces d'arnaques pour extorquer de l'argent aux gens qui passent leur temps à travailler et gagner honnêtement leur vie. Ces arnaques amoureuses, tous ces vols, les vols de voitures, les maisons qu'on brise, on entre à l'intérieur, on agresse les gens, des agressions, des viols, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, de plus en plus, il suffit d'ouvrir un média, aller sur YouTube, aller sur TikTok, aller sur je ne sais pas quoi, prenez la presse, ouvrez la télévision, il n'y a pas un seul jour où on ne se rende compte que l'iniquité est vraiment en train de s'accroître et à un niveau tel qu'on n'avait jamais vu. Et c'est en train de continuer. Donc, voilà l'un des premiers signes des temps que nous pouvons discerner. Et tout le monde peut le discerner. Il n'y a que les personnes qui essayent d'être aveugles ou bien qui font la politique de l'autruche qui ne voient pas ça. Chaque jour, que ce soit à côté de nous, que ce soit lointain, que ce soit dans les médias, que ce soit dans n'importe quoi, nous voyons que ce signe est en train de se réaliser. L'iniquité est vraiment en train de s'accroître. Et ça s'accroît d'une façon tellement exponentielle que nous nous disons, waouh, ok, le temps est vraiment proche. Mais ça, ce n'est que le premier signe. Le second signe va être l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. Et aujourd'hui, nous le voyons. Nous voyons vraiment l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. Il suffit juste de regarder
les politiques de certains pays, aux États-Unis d'Amérique par exemple. Vous voyez, quand il y a eu ce président qui est arrivé et qui a commencé à faire de la misère, a commencé à faire des problèmes aux immigrants, créer une police pour chasser ces immigrants, aller les chercher à l'intérieur de leur maison. Oui, vous allez me dire que oui, ces personnes étaient des illégaux. Et puis, mais qui dans ce monde-ci est légal? Qui dans ce monde-ci est légal? Nous sommes tous des pèlerins dans ce monde-ci. Il n'y a personne qui sait pourquoi il est dans ce monde-ci, comment il est dans ce monde-ci, comment il vit là où il est en train de vivre. Ce sont les hommes qui sont en train de mettre les barrières partout. Ils créent des visas, ils créent des frontières. Mais quand Dieu a créé les hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Il n'a pas dit une partie de la terre. Il n'a pas donné qu'une partie de la terre va appartenir à un certain groupe de personnes et une autre partie va appartenir à un autre groupe. Alors, c'est au nom de la solidarité, au nom de la compassion, au nom de la miséricorde, que s'il y a des gens qui souffrent à quelque part, qu'on les accueille dans notre partie du territoire. Alors, ce qui fait que cet amour, donc ça fait partie de l'amour du grand nombre. Alors cet amour du grand nombre est en train de disparaître. Et nous le voyons, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont commencé. Et puis nous voyons que la France et puis les pays de l'Europe sont en train d'implémenter la même chose dans leur nation. Et là, on est en train de parler de déporter les immigrants et puis de les rejeter comme la poubelle à quelque part dans un pays avec lequel l'Union européenne a eu une entente et puis voilà, c'est ainsi. Voilà comment l'amour du grand nombre est en train de disparaître, est en train de diminuer. Et on peut le regarder, dans des entreprises où nous vivons, où nous travaillons. On va se rendre compte que les gens, pour leurs propres intérêts, pour leur poste ou bien pour je ne sais pas quoi, ils vont se mettre à couper d'autres postes pour avoir plus d'argent. Moi, j'ai remarqué ça, que ici, même au Canada, les entreprises s'arrangent à augmenter le salaire des grands cadres. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les petits postes. Ils coupent les petits postes et ils s'en foutent de ces personnes qui sont des réceptionnistes, qui sont des magasiniers, qui sont je ne sais pas quoi, des petits postes pour eux, parce que ils s'en foutent de comment est-ce qu'ils vont vivre. Et c'est comme ça qu'on retrouve dans des pays aussi civilisés comme celui-ci, civilisé entre parenthèses, des pays riches comme celui-ci, on trouve des gens qui vivent dans la rue, on trouve des gens qui vivent dans leur auto, on trouve des gens tout simplement parce que on s'en fout. Les gens ont commencé à s'en foutre de plus en plus. Et les États-Unis doivent être l'un des pays où il y a le plus d'itinérants. Un pays aussi riche, première puissance mondiale, il y a autant d'itinérants. Et on voit toutes ces personnes-là qui deviennent des barons de la drogue. Chacun essaye de s'enrichir sur le dos des autres. Parce que ces personnes qui consomment la méthamphétamine, je pense que c'est cette drogue-là, ce poison-là, ce sont des personnes qui sont en détresse, une détresse causée par leur gouvernement, causée par leurs instances, leurs institutions. Et dans cette détresse-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers l'alcool, ils se retournent vers les drogues. Et il y a d'autres personnes qui, ça devient un marché pour eux. Et ils continuent à faire cette drogue et qu'ils vendent. Et puis ces personnes-là sont en train de crever là dans les rues. Et ça n'inquiète que quelques petites personnes, quelques petites qui eux aussi ne sont pas capables de faire quoi que ce soit.
Ils peuvent juste aider de temps en temps à donner un bout de pain par-ci, à donner une pièce d'argent par-là. Et il y a ces personnes-là qui perdent leur dignité complètement. Parce que à un certain moment, ils ont vécu un déséquilibre et il n'y a eu personne pour les tirer en haut. C'est ça, l'amour du plus grand nombre qui est en train de se refroidir. C'est un autre signe des temps. Donc voilà 2 signes dont je vous ai parlé. L'iniquité qui s'accroît premièrement et deuxièmement, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. Le 3e signe que je vais vous donner et que le Seigneur a donné, c'est l'apostasie. Aujourd'hui, de plus en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat et puis toutes ces choses-là, et aussi avec l'avènement des influenceurs ou de l'influence. Aujourd'hui, vu que chacun est en train de rechercher un podium ou bien un espace où il va s'exprimer et être entendu et avoir quelques clics et quelques likes, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la nouvelle religion est cette religion de l'influence et du show-up, comme on dit, de se montrer, montrer tout et n'importe quoi de notre vie pour être vu, pour avoir la parole. Et l'apostasie, vous savez, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'abandonner la foi et puis ça se voit. Ils abandonnent la foi pour au profit de ces autres activités-là. La publication sur ces réseaux sociaux-là. Et puis ceux-mêmes qui restent dans la foi ou qui disent rester dans la foi ne sont même pas vraiment engagés. Et ils sont là pour des intérêts, pour leurs intérêts et autre chose. Donc, la vraie foi qui est suivre la saine doctrine de Christ est en train de disparaître. Tout simplement parce que aussi les gens se sont mis à faire de la piété une source de gain. Vous avez toutes ces personnes qui sont allées dans des universités et se former pour devenir des pasteurs. Vous avez entendu ça? La parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui choisit. C'est le Seigneur qui choisit ceux qui sont les pasteurs. Alors quand ils s'en vont se former dans les grandes universités et puis ils sortent avec des doctorats, vous savez tout l'argent qu'ils ont mis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent le récupérer. Pour eux, c'est un investissement. Alors finalement, qu'est-ce que la piété devient pour eux? La foi devient comme une source de gain pour eux. Et ils arrivent et ils enseignent pour des gains sordides. Ils disent aux gens les choses qu'ils veulent entendre. Parce que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ est assez difficile. C'est difficile à entendre. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu amener l'épée, mais je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. C'est des mots qui sont difficiles à entendre. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre porte sa croix dans son supplice chaque jour et me suive, c'est des mots difficiles à entendre. Alors tous ces businessmen-là, comme je peux les appeler, qui ont fait des études et qui maintenant veulent essayer de rentabiliser cela, ils se mettent à parler d'un évangile de prospérité où venez, vous allez être riche, vous allez être ci, vous allez être ça. Et mais pour cela, vous devez semer la graine pour récolter plus tard. Et c'est quoi ça? Ce sont des dîmes, c'est de l'argent qu'ils prennent par-ci, par-là, à des personnes qui ne sont même pas déjà assez riches et ils s'enrichissent sur le dos des pauvres fidèles. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait de cela. Déjà depuis longtemps.
Et toutes ces personnes-là, c'est l'ivraie, les enfants de Satan, qu'il a semé au milieu du blé. Donc, ils sont la cause de cette apostasie aussi. Ils sont une certaine cause de cette apostasie, hein, en plus de toutes les activités dans les réseaux sociaux et puis tout. Donc, voilà un troisième signe du temps. Le premier qui a été l'iniquité, qui s'accroissait. Le deuxième étant l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. Et le troisième qui est l'apostasie. Je pensais à un quatrième aussi, qui doit être très fort ces temps-ci. C'est vraiment le climat, beaucoup plus le climat. On voit aujourd'hui tous ces feux que nous avons, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. J'étais en France le mois passé et ils étaient en train de subir les incendies les plus meurtriers qu'il y ait jamais eu. Et les gens ne se rendent même pas compte que ça fait partie des signes des temps. Parce que le Seigneur, quelque part, dit que les fléaux qui ont été sur l'Égypte, il y aura encore ces fléaux avant que ne vienne notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, fait que nous avons ces incendies-là. Et les incendies, nous savons que quand Israël était en Égypte et que le Seigneur essayait de les faire sortir, il y a eu des fléaux, il y a eu des plaies. Et l'une de ces plaies-là, c'était la grêle mêlée de feu. Et nous savons exactement ce qui est en train de se passer aussi dans ces pays-là aujourd'hui, surtout en France aussi. Ils peuvent appeler ça comme ils le veulent, le réchauffement climatique qui cause cela. Mais nous, on s'en fout de la cause. On voit juste les effets, on voit juste ce qui est là. Le Seigneur disait qu'il va y avoir les grêlons. Donc, il va y avoir les mêmes fléaux qu'en Égypte. Et aujourd'hui, nous voyons ces grêlons-là mêlés de feu. On voit les grêlons et on voit des feux qui partent de partout. On dit que ce sont des incendies criminels. Peut-être que ce sont des hommes qui en ont allumé. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Nous savons juste que nous voyons ces signes-là. Nous voyons des signes, nous voyons des grêlons gros comme de combien de centimètres qui brisent les toits, qui brisent les vitres de maisons, qui brisent les vitres d'auto. Et puis après, nous voyons le feu. Ensuite, n'oublions pas aussi les guerres et tous ces conflits d'un endroit à l'autre. Les États-Unis avec l'Iran, la Russie avec la Russie avec l'Ukraine, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne se passe plus un seul jour aujourd'hui où il n'y a pas une nation qui veut envahir une autre nation. La Chine qui est en train de menacer Taïwan, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, comme je vous disais, au moins 4 signes du temps. 4 signes du temps que les enfants de Dieu, les disciples de Christ, devaient reconnaître et se mettre à travailler encore plus. C'est-à-dire se mettre à résister encore plus aux tentations, se mettre à obéir encore plus aux commandements de Dieu. Le premier signe, c'est l'iniquité. Nous avons vu l'iniquité qui est en train de s'accroître avec toute la délinquance que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'amour du grand nombre qui est en train de se refroidir avec toutes les politiques anti-immigration qu'on est en train de voir et puis tout ce qui se passe dans les lieux de service où les gens pensent plus à leur intérêt qu'à l'intérêt de tout le monde. Nous avons l'apostasie, l'abandon de la foi à cause des réseaux sociaux et à cause des faux pasteurs, des faux enseignants. Et après, nous avons aussi ces signes du ciel, la grêle, les feux, et sans oublier
ces guerres-là que nous avons d'un endroit à un autre. Donc voilà donc 4 signes au moins que nous voyons clairement aujourd'hui qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous prêts, mes frères et sœurs? Êtes-vous prêts à le recevoir? Êtes-vous prêts? Est-ce que vous avez pris de l'huile? Est-ce que vous avez pris de l'huile? Parce que ne soyez pas comme, ou bien ne soyons pas comme ces vierges folles qui n'ont pas pris assez d'huile et que lorsque les signes ont commencé à arriver, leur lampe était en train de s'éteindre et elles n'ont pas pu voir que, hey, le Seigneur est à la porte. Mais soyons comme ces vierges sages qui ont pris de l'huile avec elles dans leur lampe et que quand arrivait le temps, parce que leur lampe était encore allumée, elles ont vu les signes, elles ont compris les signes et elles se sont préparées à la venue du Seigneur qui, lorsqu'il est arrivé, il a ouvert la porte et elles sont... Oh là là. Alors il a ouvert la porte et elles sont entrées et les vierges folles qui pourtant étaient des chrétiens qui savaient ce qui allait se passer mais qui ne se sont pas mis sur leur garde. Alors elles sont, les vieilles sages sont entrées, dont les chrétiens avisés sont entrés et les chrétiens qui ont été, pardon, et les chrétiens et les chrétiennes qui ont été négligentes, ils ont été laissés à l'extérieur. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, regardez les signes, suivez les signes et multipliez l'obéissance au commandement de Dieu, multipliez votre piété, multipliez, comment je vais dire, la persévérance, soyez de plus en plus persévérants et soyez de plus en plus, comment je vais dire, inclinés vers ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà donc mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.